âmes, eh bien je vous prends de bonne heure ce matin. Il y en a beaucoup qui sont levés déjà pour aller travailler. Mais depuis 7 heures ce matin, je suis poussée à faire une vidéo que je voulais enregistrer, mais que voilà, a priori c'est plutôt en direct sur Facebook. Et donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire parce qu'il y a différents messages qui viennent depuis un petit moment. Des messages qui vont peut-être vous aider à passer les étapes qui viennent devant nous. En tout cas, moi je les prends comme telles pour moi quand je les reçois. Donc j'avais envie de vous les partager. Des choses qui reviennent, qu'on a déjà parlé dans les présosophies, comme le non-jugement, ça va être très important, le non-jugement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. D'éviter toutes les polémiques qu'il pourrait y avoir, parce que je pense que c'est ce qui risque de faire le plus de difficultés dans les mois qui viennent. Ça va être de creuser les écarts entre les gens par des polémiques, les pour et les contre. En fait, non, ce qu'on nous demande, c'est la voie du milieu. Donc, d'être dans la foi et de comprendre que ce qui se passe, ce sont des choses qui étaient prévues depuis longtemps. On nous a très très longtemps parlé de 2012, on nous a prévenu par rapport à 2012. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on nous disait pour 2012. Donc voilà, c'est une étape, c'est une grande étape pour les humains, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit de n'importe quelle valeur sociale, classe sociale, pardon, n'importe quel pays, n'importe quelle couleur, on est tous touchés. Et en fait, c'est aussi pour faire voir que justement, nous sommes tous égaux par rapport à ce genre de situation. Que ce soit des catastrophes naturelles ou un virus, on est tous égaux en fait par rapport à ça. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Et cette période qu'on a eue à rester chez nous nous a permis d'y voir plus clair en nous. Et si c'est pas en nous, c'est dans notre maison. Voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à faire des travaux chez eux, de faire des rénovations dans leur maison parce qu'ils ont envie d'améliorer leur habitat. Voilà, et ça m'a inspiré de vous lire un texte que j'ai écrit il y a environ 3 ans, ouais, un peu plus de 3 ans. Un texte justement où je faisais le rapport métaphorique entre le corps et notre maison. Et puis ça va évoquer aussi ce que j'appelle ou ce que les guides m'ont expliqué, les crises d'éveil. Les crises d'éveil peuvent passer par différents supports. Ça, c'est aussi ça dont je voulais vous parler, parce que je reçois beaucoup de personnes qui ont des crises d'angoisse alors que ça leur était jamais arrivé, d'autres à qui ça reprend, des personnes aussi qui sont en crise de fatigue, parce qu'ils ont travaillé pendant le confinement, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter, ils ne savent pas dire non, ils ne savent pas se dire un grand oui. Donc tout ça, ce sont des crises d'éveil en fait, ce sont des moments où l'univers demande de faire des pauses. Alors l'idéal, c'est de ne pas attendre que le corps nous le dise, mais il y a des moments où ça passe comme ça, et voilà, il n'y a pas à juger ça. C'est vraiment apprendre à arrêter de juger tout ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous, de façon à garder cette ligne maîtresse qui est la ligne du milieu, la ligne de l'amour, tout simplement en fait, hein. C'est pas un gros mot, hein, loin de là, la ligne de l'amour. Donc voilà, ça j'avais vraiment envie de vous dire par rapport à ça. Ça peut être des crises d'angoisse. Alors quand on appelle des crises d'angoisse, c'est au niveau médical, on dit des crises d'angoisse, on appelle ça aussi des crises de spasmophilie. C'est important, dans certains cas, ce sont vraiment des crises d'éveil. C'est un travail qui se fait au niveau du chakra coronal, qui peut se situer à différents endroits du corps, parce que ce sont des endroits qui doivent être réactivés ou nettoyés, peu importe. D'ailleurs, on n'a pas besoin de tout comprendre et tout savoir, mais juste, voilà, rassurez-vous, c'est pas des crises d'angoisse, c'est pas, vous commencez pas à être déprimé ou à partir dans une dépression. Voilà, rassurez-vous par rapport à ça.
faites les démarches qui vous conviennent par rapport à ça, mais ça peut vraiment être des crises d'éveil. Voilà. Et donc, j'avais envie de vous partager ce texte et vous me poserez des questions après si vous le souhaitez en message privé ou sous ce post pour évoquer justement ce que peut être des crises d'éveil et lorsqu'on est sur un chemin comme ça de développement personnel. Donc ça s'intitule Rénovation. En mars 2017, j'ai vécu une expérience en ce qui concerne mes maisons, corporelles et architecturales. Toutes deux sont très liées et sont leurs métaphores respectives. Lorsque nous sommes mal à l'aise dans l'une, cela révèle souvent que nous ne sommes pas bien non plus dans l'autre, avec plus ou moins de conscience. Prenons l'exemple de notre habitat fonctionnel. Lorsque nous ne sommes pas bien chez nous, envie de changement, changer les meubles de place ou non, pas envie de faire le ménage ou le faire trop souvent, au contraire, etc. Sommes-nous vraiment bien dans notre vie, dans notre corps terrestre, dans les formes excessives ou non? Le changement extérieur révèle l'envie d'un changement intérieur, tout comme le changement intérieur invite au changement extérieur. Le printemps, par exemple, est une belle énergie de préparation à la mise en action. Il nous invite à du changement par des envies de rénovation dans nos maisons, envie de rafraîchissement par la peinture, le sport, bien que la peinture nous fasse faire les deux, ou un changement d'alimentation. Je trouve amusant d'observer tout ça et c'est tellement parlant. Observation sans jugement. Écoutons comment nous parlons de l'un ou l'autre de nos habitats. Quel regard posons-nous sur ces derniers? Avons-nous plus d'attention pour l'extérieur ou l'intérieur de notre maison? Pour qui ou pourquoi faisons-nous le ménage? Pourquoi n'avons-nous pas envie d'en prendre soin? Faisons-nous les choses en gros ou allons-nous dans le détail? Faisons-nous la part des choses de ce que nous aimons ou regardons-nous seulement ce que nous n'aimons pas? Donc, en mars 2017, nous avons fait des travaux à la maison, contrairement aux autres années où nous les faisions nous-mêmes. D'ailleurs, je dois reconnaître qu'autant j'avais le courage de me mettre à l'ouvrage, mon mari n'aime pas faire les peintures, que la préparation, les détails et les finitions étaient une corvée. Tiens, bizarre. Je voulais bien mettre en œuvre le changement, mais dans les plus brefs délais et à moindre coût. Cela soulève une observation. Quelle valeur je me donnais? Nous avions signé le contrat en octobre, choisi les couleurs. J'étais très emballée et ravie de consacrer un budget et de l'importance à notre maison bonheur. Enfin, dans les détails de préparation et de finition, donner la main à des pros. Il a donc fallu faire de la place pour que les peintures puissent réaliser le travail. Et puis, elles ont, et oui, c'était que des femmes, nos peintres, installé leur matériel et ont commencé à poncer, combler les trous. J'ai failli mettre boucher. Mais comme nous sommes en pleine métaphore, je me suis ravisée. La préparation était longue, il y avait du travail de rattrapage, du travail initial. Environ 2 semaines. Mais quel plaisir de voir de beaux murs, prêts à recevoir de nouvelles couleurs. Et puis, c'est le drame. Je me sens totalement perdue. Ai-je choisi les bonnes couleurs? Les autres, je les ai aimées beaucoup, mais elles étaient usées. Il était temps de les refaire, de rénover ma belle maison bonheur. C'est agréable de laisser faire, de déléguer, de se remettre entre les mains de spécialistes. Sauf quand on n'en a pas l'habitude. Qu'on n'a pas l'habitude d'un si grand chambardement qui touche l'intérieur de son chez-soi. Ça vous parle? En tout cas, j'ai bien vu que ça me travaillait émotionnellement. Ce n'était que des peintures, des changements de couleurs, du lissage, de l'affinage, et pourtant, c'est venu me chercher jusqu'aux larmes. Mes peurs m'ont chamboulée. Et puis, j'ai lâché prise. Rien n'était grave après tout. La terre n'allait pas s'arrêter, et puis je repeindrai si je n'aime pas la couleur. Ça s'est donc apaisé, j'ai retrouvé mon calme et j'ai fait confiance. Au final, j'étais très contente du changement et avais hâte de retrouver ma maison, de réajuster les meubles, la décoration et changer le style. Je suis pourtant une personne qui a l'habitude et l'engagement de sortir de ma zone de confort quand il le faut. Zone de confort qui n'est pas toujours confort. C'est un leurre.
Et là, c'est venu me chercher dans une zone de contrôle que je n'avais pas encore explorée et que je n'avais pas captée. Oui, encore du contrôle. Pourtant, j'ai bien lâché prise en 25 ans. Et l'histoire ne se finit pas là. À peine 8 jours plus tard, c'est ma maison terrestre qui a ressenti le rafraîchissement intérieur. De la même manière que mon autre habitat. Par le féminin aussi. Quand la puissance du féminin se met en route, c'est comme lorsque l'on fait notre ménage de printemps, rien ne nous arrête. Le processus a été enclenché concrètement par plusieurs paramètres. Un soin d'Isis, reçu le jeudi, soin à toutes mes déesses intérieures, puis ma réunion de clan de femmes le vendredi, suivi de l'arrosage des 50 ans d'une amie, où j'ai copiné avec les jolies bulles de champagne qui m'ont aidé à lâcher le reste de résistance et j'ai laissé la place au changement en quittant mon corps. Je ne me souviens pas de tout. Et je suis revenue à moi fatiguée et perdue. J'ai mis plus de 48 heures à revenir entièrement dans mon corps, car mon habitat avait changé et il fallait que je trouve de nouvelles marques. J'avais la sensation que mon âme n'arrivait plus à remplir tout mon corps, que l'espace intérieur entre mon âme et mon enveloppe n'arrivait pas à se combler, à s'accorder. Heureusement, mon mari a été très présent et m'a accompagnée avec beaucoup d'amour. Il a massé mon corps 2 fois par jour pour que je revienne dans mon enveloppe charnelle et que je puisse de nouveau me poser sur mes 2 pieds le dimanche soir. J'ai pensé annuler mes rendez-vous du lundi de peur de ne pouvoir donner mon plein potentiel. Je ne connaissais pas les effets secondaires. J'ai donc reçu les personnes comme prévu et ce fut extraordinaire. De nouvelles capacités s'étaient installées. Une expérience qui me comble de gratitude. Une étape supplémentaire de compréhension et d'intégration de l'importance de cesser de vouloir contrôler, de tout juger. Tout est parfait et très bien pensé. Nourrir notre foi envers un Dieu ou envers la vie est le meilleur ancrage que nous puissions avoir. Aussi, mon orgueil en avait pris un coup au passage. Si j'avais peur que mon ego prenne le dessus, là, je pouvais être rassurée. J'étais vaccinée à l'humilité pour un moment. Heureusement, j'ai vite compris en observant ce qui se passait que c'était au-delà d'un verre de trop. Ma demande au guide était de m'aider à évoluer, opérer les changements nécessaires à mon évolution et que cela mette en place dans les plus brefs délais. Je leur ai accordé mon libre arbitre, consciente que le job devait être fait par des spécialistes. Grâce à cette prise de conscience, j'ai pu accueillir avec sérénité cet événement, constater le résultat et poser un regard métaphorique sur l'ensemble de la vie, toujours en lien avec mon état intérieur. J'avais donc une belle maison, de laquelle je parle. Eh bien les deux. J'ai réalisé la beauté de mes maisons, la valeur que je leur donnais enfin, tout en étant consciente que le plus important est l'énergie d'amour qui y circule. L'estime de soi aide à accueillir ces étapes et heureusement j'avais bien avancé sur ce sujet. J'ai continué le travail de rénovation de notre maison en faisant des retouches dans certaines pièces qui avaient besoin de rafraîchissement. Je l'ai fait avec plus de patience et de réflexion. Et surtout, avec l'assistance de mon amoureux. Ce qui s'est constaté aussi dans notre couple est son implication dans mon cheminement personnel. J'ai pu constater que je n'avais pas envie de tout changer, juste de remettre propre et ajuster les coups d'usure du quotidien. Plus je prenais soin de l'intérieur de ma maison, et plus je sentais un calme intérieur, un alignement. C'était comme trouver la voie du milieu, entre mes 2 espaces, pour mon corps incarné et pour mon âme. Alors quand nos amis nous disent c'est la maison du bonheur ici, c'est un double compliment et ça me touche profondément. La confiance en la vie est un point essentiel qui aide chaque jour à accueillir les événements merveilleux du bonheur quotidien. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Ça a été une expérience donc il y a 3 ans et demi qui était... Voilà, j'avais déjà connu des transes. Donc les transes, c'est ne plus avoir le contrôle de son corps, mais être totalement conscient de ce qui se passe. Et là, ça a été une perte de conscience. Donc non pas comme un évanouissement, mais une perte de conscience où j'ai bien été habitée et j'ai comme été vidée de mon corps pour ensuite le réintégrer et reprendre toute ma dimension. Donc voilà, ça peut être des exemples de choses qui peuvent arriver. Ça peut être par des trans, ça peut être par des crises de spasmophilie.
faites-vous accompagner. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Attendez pas d'aller trop au bout, c'est pas la peine. Vous savez, vous connaissez votre corps. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Il y a des choses à faire au niveau de la vie de tous les jours. Mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Notre priorité, c'est notre corps, c'est notre véhicule qui nous emmène. On en a besoin pour être sur Terre, on en a besoin pour vivre et pour aimer les gens qu'on aime et pour accompagner les gens qu'on aime. Donc c'est important. Et d'enlever tout jugement, très important. D'enlever tous les jugements, chacun fait comme il peut. Il y en a qui ne font pas d'efforts, peut-être, mais passer du temps à juger, passer du temps à être en colère contre ça, c'est vous éloigner de vous-même, c'est s'éloigner de nous-mêmes. Donc voilà, pour les étapes qui sont à venir, voilà, c'est l'été et je trouve que depuis début juin, ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'en ai parlé, de bien s'ancrer, de faire des exercices par rapport au chakra, vous pouvez. Et puis voilà, il y a des choses, il y a des moments qui passent comme ça, qui sont des crises d'éveil, qui sont pas confortables, mais qu'il faut essayer de vivre avec le plus de détachement possible et en amour avec soi. Voilà. Je vérifie s'il y a d'autres choses à vous dire. Ouais. Ce qui est important, c'est de laisser passer l'énergie au travers de vous. Que vous soyez conscient ou non, écoutez vos intuitions. Peu importe que vous ayez l'habitude ou que vous ne soyez pas sûr de vous, peu importe, écoutez vos intuitions. L'énergie, les intuitions qui passent au travers de vous, c'est l'univers qui vous envoie exactement ce que vous avez à faire, ce dont vous avez besoin. Et lui, il n'a aucun jugement, peu importe l'outil qu'il emploie. Il emploiera l'outil qui vous conviendra le mieux pour que vous lâchiez prise. Donc, soyez en amour avec vous-même, soyez confiant, prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de méditer si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, ça peut être simplement s'asseoir et regarder le paysage. C'est une très belle méditation. Mais laissez les choses passer au travers de vous. Il y a de très très belles choses qui nous attendent. On en a, de ce que j'ai compris, des messages que les guides m'ont envoyés, on en a encore pour environ 1 an et demi, 2 ans, que les choses s'installent, parce qu'il y a eu beaucoup de prises de conscience qui se sont faites pendant cette situation, qui est là pour notre bien. C'est pour notre bien. Ce sont des moments inconfortables, mais on en passe d'autres dans notre vie. Ce sont des moments inconfortables, mais qui sont là pour nous. C'est vraiment garder la foi et avoir confiance. Parce que dans 7-8 ans, de ce que j'ai vu, lorsque mon guide est venu dialoguer avec moi il y a une 8aine de jours, donc il m'a expliqué dans 7-8 ans vraiment qu'il y avait quelque chose je vous avoue qu'il me paraissait presque utopique, mais j'en ai parlé avec d'autres collègues et un astrologue qui était d'accord avec moi sur le temps. Bien dans 7-8 ans, il y a des choses qui nous attendent qui sont extraordinaires, qu'on n'a jamais connues. Donc, mais du beau, c'est du beau. Et c'est notre confiance qui va faire que ça va se poser avec douceur. Plus on sera dans le jugement, plus ça réveillera de la colère et de la haine, et moins on sera dans la douceur pour accueillir ça. Donc soyons dans la douceur, ce sont des événements dont on n'a pas l'habitude, on est tous logés à la même enseigne, mais ça nous rapproche aussi. J'ai envie de dire, vaut peut-être mieux un virus que des attentats, où là aussi on voyait que les gens d'un seul coup étaient soudés. Voilà, relayons les choses à leur place, ayons confiance et accueillons les choses en douceur. On n'est pas obligé, la preuve, de se prendre dans les bras, on n'a pas le droit en ce moment, mais on peut être bienveillant dans nos regards, même avec un masque, on peut avoir un sourire. Voilà, aidons-nous les uns les autres en étant dans la bienveillance et dans la douceur. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si vous avez envie de communiquer, vous pouvez en MP ou par Messenger, là c'est très bien aussi. Et puis prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins. Même si ça vous est jamais arrivé, peut-être que vous avez besoin d'avoir des rééquilibrages énergétiques ou autres.
ou simplement de vous poser. Des fois, avant de recevoir, il y a des gens qui viennent pour que je leur fasse un soin énergétique parce qu'ils sont fatigués, mais moi je leur dis, mais reposez-vous d'abord. Puis si vous en avez encore le besoin, eh bien ok, on fera un rééquilibrage. Mais d'abord, reposez-vous. Il y a d'abord des choses simples à mettre en place pour soi-même. Donc vous êtes grand, vous êtes grand, il y a juste à être à l'écoute de soi, c'est tout. C'est tout, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis et à l'écoute de vos besoins. Je vous souhaite une très très belle journée. Soyez tout doux avec vous, soyez bienveillants avec tout le monde. Pensez à sourire derrière vos masques, pensez à rayonner de la douceur, même si vous avez, évidemment, on ne sait pas vers où on va, mais qui le sait, enfin je veux dire, même si on a des messages, les messages ce sont des ressentis que je vous partage, ça reste des interprétations. Les événements en eux-mêmes, moi je ne sais pas ce qui va se passer, on va les vivre, on va les vivre tous ensemble, mais si le fait de, voilà, d'avoir ces messages et que ça vous aide, que ça nous aide à garder confiance, et c'est pas une croyance, c'est vraiment réveiller la foi qui est en vous. D'accord? Les croyances, c'est votre tête qui vous... Donc si pour l'instant vous ne pouvez pas faire autrement, marchez sur les croyances. Si vous avez des pensées de merde qui viennent vous empêcher de penser agréablement, eh bien vous les évacuez. Vous prenez la méthode de ma coach Eden. Elle fait des stages exprès pour ça. C'est le moment, c'est super efficace. Moi maintenant, les pensées de merde, elles n'ont même plus le temps d'arriver. Je n'ai pas envie de les écouter. Et ça a laissé libre cours à ma foi, qui a toujours été là, mais qui du coup n'est plus embêté par des pensées de merde qui pourraient venir m'enquiquiner, qui sont souvent par rapport à des jugements ou autres. Voilà. Allez, très très belle journée et puis à la prochaine. Bye bye.